Babacar Souleymane Faye, président des promoteurs immobiliers privés du Sénégal, invité pour cet important événement que constitue Habitat Connect, qui est né à sa première édition, je pense. J'ai été très honoré et j'ai eu beaucoup de plaisir à être parmi les Sénégalais de la diaspora du Canada. Un monde que je connais bien pour avoir organisé beaucoup de salons de l'habitat ici à Montréal, en 2015 déjà, en 2017, en 2019. Je pense que c'est le 4e voyage que j'ai fait pour les Sénégalais de la diaspora. Mon propos et l'objet de ma contribution, c'était d'apporter des conseils techniques sur les procédures à suivre pour l'acquisition d'un bien immobilier au Sénégal. Parce que c'est un process qui est assez compliqué et il faut faire beaucoup attention dans les démarches qu'on doit faire. Généralement, c'est une opération au Sénégal qui se conçoit comme quelque chose de très simple alors que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut voir le bien immobilier qu'on va acheter, il faut que le bien immobilier soit en règle, il faut que le statut du foncier soit clairement déterminé, il faut qu'il y ait l'intervention de notaire, il faut qu'il y ait le financement bancaire. Il y a vraiment un saut d'obstacles qu'il faut faire pour acquérir un bien immobilier au Sénégal. Aujourd'hui, à Dakar et dans les régions, on peut dire qu'au Sénégal, l'immobilier est en pleine expansion. Il y a un boom de l'immobilier. Effectivement, il y a aussi un boom des prix. Parce qu'il est parfois plus facile d'acquérir un bien dans vos pays d'accueil qu'au Sénégal. Parce qu'il y a une spéculation terrible qui se passe au Sénégal parce qu'en fait, ça se comprend de manière scientifique, mais aussi parfois il y a des choses qui sont irrationnelles. De manière scientifique, à Dakar, quand on sait que Dakar représente 0,3% du territoire national, où sont concentrés 40% de la population, la terre devient un enjeu de taille. Qui ajoute que la gestion foncière est très irrationnelle à Dakar, ce qui induit des spéculations, des conflits sociaux, des conflits sur les terres. Et il y a une nouvelle disposition aussi des populations dans les contrées de Dakar de s'approprier de leur propre terre. Maintenant, les populations, à chaque fois qu'il y a un aménagement urbain, c'est pour préserver leurs intérêts. Je dis que c'est très bien, parce que ça participe contrairement à ce que les gens pensent, ça participe de la sécurité foncière, parce qu'il faut un minimum d'accessibilité des populations locales pour qu'un bon projet immobilier puisse s'insérer dans un cadre de vie. Et c'est important. Donc, c'est aux promoteurs immobiliers, aux acquéreurs, de convaincre les populations que c'est pour leur bien-être que leur contrée va se développer d'une certaine manière. Donc, c'est une ambiance générale qui porte le Sénégal de l'avant, parce que notre pays devient un enjeu extrêmement important au niveau stratégique pour l'Afrique et dans le monde. Donc il faut comprendre qu'on a une terre qui est très précieuse et elle est convoitée par tout le monde. D'autant plus que les pays de la sous-région, à chaque fois qu'il y a des troubles se ruent sur le Sénégal, il y a des placements. Nos frères de la sous-région, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, à chaque fois qu'il y a des troubles quelque part, ça se ressent sur le prix de l'immobilier, sur le marché de l'immobilier. Donc il faut qu'on évite que les Sénégalais soient demain étrangers dans leur propre pays à cause du développement économique, le pétrole qui va venir, le gaz. Il faudrait vraiment qu'on fasse des mesures discriminatoires positivement pour les Sénégalais de la diaspora. Et ça, c'est mon enjeu, c'est mon défi. Et c'est pourquoi je suis prêt à accompagner tous les Sénégalais de la diaspora pour les amener à préserver leur part au niveau de notre société. Il y a eu la réforme foncière, la commission de la réforme foncière qui a déposé des conclusions au niveau de l'État, mais les mesures tardent à être prises. Mais de toute façon aussi, il faut se dire que c'est la règle de l'offre et de la demande. C'est les règles pures et dures du marché qui conduisent à cette spéculation-là. Donc au Sénégal, un Guinéen est au même pied d'égalité qu'un Sénégalais, un Malien est au même pied d'égalité, un Ivoirien est au même pied d'égalité. Donc il suffit d'avoir de l'argent pour acheter. Et donc quand les étrangers viennent, bon, on ne peut même pas les appeler les étrangers parce que maintenant on vit dans un monde qui est connecté, dans des pays qui sont ensemble,
dans une sous-région dont l'ambition est de s'intégrer. On ne peut même pas dire d'un Guinéen qu'il est étranger au Sénégal ou bien un Malien qu'il est étranger au Sénégal. Toutes ces notions sont aujourd'hui dépassées. Quand ils viennent avec de l'argent, le promoteur immobilier, il ne regarde pas l'origine de l'argent. Si ça vient en Guinée ou bien etc. L'essentiel que ce soit une origine licite et que le virement se passe entre les banques de manière légale. Donc c'est tout ça. Donc dans ce jeu et cette partition, le Sénégalais de la diaspora a un rôle à jouer. C'est pourquoi j'ai lancé un appel aujourd'hui aux Sénégalais de la diaspora de dépasser le simple fait de vouloir venir acheter un logement et s'en tenir là. Il faut développer des stratégies parce que le Sénégal, moi je suis fondamentalement pour que le Sénégal se développe à partir de la diaspora. Parce que les Sénégalais de la diaspora ont capitalisé un certain nombre d'expériences. Ils ont un capital savoir-faire et une capacité de focaliser un partenariat qu'ils peuvent amener au pays pour le développer. Donc je pense que les Sénégalais de la diaspora doivent être des acteurs majeurs. Pas seulement l'objet de politique, mais des acteurs majeurs de ce qui va se passer dans le monde de l'immobilier comme dans d'autres domaines.